Merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial. Vous voyez de très belles choses ici. On vous a promis de très belles choses, une belle ambiance, un très beau défilé qui s'annonce. Nous qui avons vu un peu tout ce dispositif en venant, vous en aurez plein les yeux. Nos dames toujours là avec de nouvelles invités. Nous avons le plaisir d'accueillir Rose Paula Pressimou, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. C'est serré, mais vous avez accepté d'être là. On est proche de démarrage des choses sérieuses. Nous sommes aussi avec Charlotte Daffé, ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et des personnes vulnérables. Bonjour. Bonjour, ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Voilà. Merci pour ce rectificatif. Tout de suite, on va vous poser la question. On voit cette organisation, tout ce qui a été fait cette semaine de l'indépendance. C'est la fin aujourd'hui, c'est le beau spectacle, c'est l'arrivée, c'est le défilé. Dites-nous comment tout cela a été organisé et jusque-là, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Merci beaucoup pour cette question. Je commencerai par remercier Monsieur le Président de la République d'avoir mis les femmes au centre de cette organisation, de cette célébration. Et comme vous le dites, tout a été organisé de bout en bout par les femmes. Moi, en tant que ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, j'ai été désignée par la présidence et les membres du CNRD comme coordinatrice de l'action civile. Donc, nous avons élaboré un programme sur une semaine, depuis le 27, qui a commencé par les recueillements sur les tombes de nos défunts présidents, ouais. Avec une lecture de Coran organisée dans toutes les villes de la République de Guinée. Ensuite, nous avons organisé des débats, des conférences débats sur des thématiques vraiment très importantes, très intéressantes, telles que l'éducation. Donc il y a eu une première conférence sur l'éducation de masse avec les anciennes, nos pionnières, les anciennes ministres de l'éducation, de la promotion féminine, et avec d'autres actrices aussi, d'autres ministres, sur l'éducation de masse des filles à l'école de la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Donc, elles nous ont donné vraiment de très bonnes idées sur comment ça marchait avant, ce qu'on pourrait mettre en avant aujourd'hui pour que nos filles aussi puissent continuer tout ce qui a bien marché à leur époque, qu'on pourrait vraiment dupliquer maintenant. C'était vraiment des débats très enrichissants. Nous avons également eu une conférence sur le débat intergénérationnel où vous aviez un panel des femmes, des anciennes, mais celles qui sont dans le présent. D'accord, on nous fait signe que le président a bougé. On a Madame la ministre des Postes Télécommunications. Une question, après on va laisser nos ministres retourner et nous-mêmes on aura cette priorité au direct. Rapidement. Voilà, Madame Charlotte, avec tout ce que vous venez de nous dire, ça a été un programme riche et bien. On va avec Madame la ministre Rose. D'accord, Madame Rose, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pu faire depuis ce temps, depuis maintenant, qu'est-ce que vous avez pu faire pour la femme dans votre département? Bonjour à tous. Le rayonnement de la femme. Ça prendrait toute une journée, quasiment toute une semaine pour parler de ce que d'abord le gouvernement a fait depuis le 5 septembre 2021 en matière de promotion des femmes. Vous constaterez également qu'hier, le président a voulu mettre un accent particulier sur tout ce que nous avons pu faire comme initiative pour l'épanouissement des femmes. Nous avons, disons, tout pris en main, du cadre réglementaire au cadre économique, environnemental pour l'épanouissement des femmes, en mettant en place des programmes pour accélérer déjà leur insertion professionnelle, en demandant que les textes de loi puissent s'appliquer, les 30% des femmes au sein des instances décisionnelles. Promouvoir aussi leur recrutement. Nous avons également actuellement dans la nouvelle constitution en train de promouvoir l'épanouissement des femmes dans leur maternité. Comment, en essayant de revoir le nombre, la durée de leur congé de maternité, aujourd'hui l'OMS réclame à ce que les enfants soient allaités jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais aujourd'hui, force est de constater que les 3 mois qu'on nous donne, 1 mois avant l'accouchement et 2 mois ne sont pas suffisants quand même pour pouvoir aller vers ce principe. Alors, vu qu'on est pris par le temps, je commencerai d'abord par rejoindre ma chère amie et chère sœur du gouvernement en reconnaissant d'abord l'honneur qu'on nous a fait, en mettant la femme au cœur des préoccupations, en mettant la femme
dans le cœur de la célébration de 66 ans de souveraineté. Aujourd'hui, notre remerciement va à l'endroit du chef de l'État, au Premier ministre, à l'ensemble du gouvernement qui se disent que nous sommes plus de la moitié de la population. Les plus de la moitié de la population, si on doit s'épanouir, il faut qu'elle soit épanouie. Elle s'occupe de la santé des enfants. Elles s'occupent de leur nourriture, elles s'occupent de leur habillement. Si elles ne sont pas épanouies, notre société sera bancale. Donc, en conséquence, je ne peux que dire qu'au niveau du département des postes et télécommunications, vous savez, je suis à mon 4e département. Si on doit lister tout ce qu'on a pu faire, nous allons retenir que nous avons mis en place des programmes aussi de formation. Comme vous l'avez dit, on peut y passer la journée. Je place un mot, On ne pourrait pas, malheureusement, on ne pourrait pas. On est obligé de rendre l'antenne. Merci. Tout à fait. Vous êtes toutes belles, toutes élégantes. Et à merci vous, beaucoup. toutes les femmes de Guinée. Bonne fête à vous, bonne fête d'indépendance. Bonne fête à tous les Guinéens. Et merci à toutes ces équipes techniques qui sont là depuis des jours pour nous permettre de vivre cet événement en direct. Merci au ministère de la Communication. Mention spéciale pour le ministre Fanasouma et toute son équipe, notamment le secrétaire général qui est aussi là avec nous depuis un certain nombre de jours, qui veille au grain, qui nous a permis de recevoir ces belles dames aussi. Merci à la direction générale de la RTG. Merci à Baïssa qui nous a offert ce beau plateau. Vous aviez oublié. Je n'ai pas oublié, heureusement que j'ai l'oreillette. Merci également au directeur général du Fonds social de la police. Merci à Orange aussi. On me fait signe qu'Orange aussi a beaucoup participé pour que nous puissions avoir cette Internet. Ici, tout se passe très bien. La retransmission est nickel. Merci donc à cette société de téléphonie. Merci à vous qui nous regardez. Profitez bien de cette fête. Célébrer la lumière. Il y aura de belles choses à voir. Merci encore une fois. On est obligé de rendre l'antenne. Merci à Binta Alpha aussi qui dirige toute cette équipe technique. À Makeme, à tout le monde, toute son équipe. Merci à vous qui avez accepté d'être là. Merci à toutes nos équipes, tous ceux qui sont derrière les caméras. Tout de suite, priorité au direct et vous aurez un beau défilé. Merci mesdames d'être venues. Au revoir. C'est ça qu'elle avait peur. Son sens du pardon, sa foi inébranlable et son rôle de médiatrice dans les moments de crise politique font d'elle un modèle de grandeur et de sagesse, célébré et honoré bien au-delà de son époque. Paix à son âme. Paix à son âme. Amen. Merci beaucoup Diaka pour cette très belle présentation de l'histoire, du parcours de la deuxième dame, première dame, deuxième dame de la République de Guinée, Madame Henriette Conté. Je rappelle le thème, messieurs, dames, s'inspirer du passé pour construire ensemble le futur, la guinéenne. Mesdames et messieurs les invités, hommage aux premières dames de la République de Guinée se poursuivent. Cette fois-ci avec Madame Jeanne Saba, épouse de l'ancien président Moussa Dadis Camara et aux fonctions de première dame du 24 décembre 2008 au 15 janvier 2010. Nous allons faire une courte pause, n'est-ce pas Daraba? Une courte pause puisqu'il s'agit de première dame de la République. Je pense qu'on accueille la First Lady du moment. Il s'agit bien sûr de Madame Lauriane Doumbouya. Première dame de la République de Guinée. Arme sur l'épaule!